Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve aujourd'hui, enfin, du coup là j'ai mis un petit papier blanc pour un petit battre-achat que j'ai pu faire. Du coup je suis assez content. Oula, faut peut-être pas que je retourne le truc parce que je crois qu'il y a son adresse un petit peu plus haut. Du coup voilà, je vais vous faire un petit battre-achat aujourd'hui. J'ai fait pas mal d'achats sur ce qui est du bloc X et bloc Wizard, surtout du bloc Wizard. Après, vous attendez pas non plus à des trucs faramineux. Hein. C'est juste que comme je vous avais fait un premier battre-achat avec le bloc X et le bloc Wizard, du coup, j'aimerais bien faire un petit... Comment dire, une petite mise à jour par rapport à ce que j'ai pu acheter entre mes deux battre-achats. Et c'est vrai que j'en ai acheté pas mal. Donc, je vais refaire un battre-achat sur le bloc X et sur le bloc Wizard. Du coup, mes petits achats que j'ai pu faire en plus... Hop, j'ai trié ça un petit peu. J'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Donc, du coup, j'ai un petit colis, c'est sympa. Et voilà. Alors, j'ai eu un petit alligator, ça c'est un petit cadeau. Donc ça c'est la Reverse Exil des Dragons, c'est celui qui me donne, enfin qui me vend les portfolios. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire des petites présentations de portfolios dans pas longtemps. Alors, même si je l'annonce quand même depuis pas mal de temps. Donc voilà, un petit alligator en super état Exil des Dragons. La Reverse est vraiment super belle. Pareil pour le Dracofeu, mais lui c'est Ex Gardien de Cristal. Franchement super belle, elle est juste un tout petit peu abîmée sur le dessus. Et une petite rayure là pour ce qui est du devant, et après le derrière ça va, ça reste quand même du très bon état. Franchement, j'étais super content. Celle-là, je l'avais eu aux enchères. C'était pas un cadeau, hein, heureusement. Et c'est vrai que cette carte-là est quasiment introuvable, en tout cas en reverse, dans cet état-là. Donc voilà, j'étais super content de l'avoir. Ouais, voilà, je crois que je l'ai eu vers 15 € maximum. Derrière, le Mew X. Du coup, je sais pas du tout c'est de quelle série. Elle est pas 100% neuve. Il y a peut-être un tout petit défaut sur le dessus, mais après, derrière, elle est vraiment nickel. Merde, je me suis un petit peu... Enfin, j'ai un petit peu spoil pour ce qu'il y avait derrière. Tac. Du coup, le Mew, voilà, elle est quand même dans un excellent état. Peut-être des petits défauts sur le dessous. Mais franchement, rien de méchant. Tac. Celle-là, je l'ai eu pour 25 €. Mais bon, elle était annoncée neuve et j'étais vraiment déçu. D'ailleurs, faut que je continue un petit peu à casser les pieds aux vendeurs pour essayer de récupérer quelque chose. Parce que j'ai un petit peu eu l'impression de me faire avoir, comme on peut dire. Parce que quand on nous annonce du neuf et que c'est du très bon état, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Et du coup là pareil, mon dernier achat, vous l'avez sûrement vu, du coup c'est le Steelix brillant, j'étais super content, j'ai réussi à la remporter aux enchères, la photo avait l'air nickel, le dos était un petit peu abîmé, c'était vraiment des petits bords blancs, c'était vraiment rien du tout, j'étais super content, je me suis dit allez 28 € pour un petit Steelix brillant, allez soyons fous. Donc voilà, je voulais monter jusqu'à 30 € maximum, j'ai eu à 28 €. Et du coup, quand j'ai reçu la carte, je me suis dit, mon dieu, c'est pas des petits bords blancs, là, c'est carrément... là, il y a carrément une tache blanche, là aussi. Je sais pas si je peux la sortir du top loader, là. Hop. Je l'ai reçu comme ça, il n'y avait même pas une seule protège carte. Pas de top loader, que dalle. Donc je fais, ouais, super. Tac. Donc le devant, ça va. Hein. Il y a pire, franchement, elle est en bon état. C'est vraiment derrière où j'étais vraiment très déçu. Donc voilà, au pire je vous mettrai la petite photo par là du dos que je pensais recevoir. J'étais quand même assez content pour 28 € et là pour 28 € du coup je me suis vraiment fait arnaquer. Du coup je pense essayer de faire une petite réclamation auprès de PayPal pour voir comment ça peut se passer. Après c'est vrai que c'est la première fois que je vais faire ça. Normalement j'ai jamais de problème avec les ventes. Ou même sinon la plupart du temps les vendeurs sont honnêtes, mais lui pas terrible on va dire. Et du coup pour le dernier petit achat, hop, du coup je l'ai reçu aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un petit battre-achat. Hop, donc là il faut s'attendre à du lourd mais pas très lourd, je sais pas comment dire ça. Hop, donc comme vous pouvez le voir c'est des dos de japonaise. Hop, vraiment faire attention. Tac. Donc voilà, hein, sur le bloc Wizard j'ai pas du tout les moyens de m'acheter du français. Enfin, pas autant de français on va dire. Il faut vraiment que je sois très sélectif par rapport à ce que j'ai envie d'acheter. Donc c'est pour ça là j'ai fait un petit achat sur du japonais. Et j'espère que ça vous plaira et que vous en prendrez plein les yeux parce que même moi je pense que je vais en prendre plein les mirettes sur cette vidéo. Parce que du coup je découvre en même temps avec vous, donc super content. Bon. Ah mais je sais pas du tout comment ça se trick, peut-être que ça se trick comme ça du coup. Je sais pas, ça se trouve c'est même pas trié. Bon, on va se regarder ça et franchement ça va être du très très lourd. Waouh. Du coup voilà, j'ai la série Rocket en japonaise avec toutes les holographiques et franchement toute la série est neuve.
J'étais super content, c'est simple. Ouais, là, on va voir mon pouce un petit peu dégueulasse que je me suis abîmé tout à l'heure. Mais bon, après ça c'est normal, hein, si j'ai souvent les doigts abîmés, c'est le boulot. Du coup, le petit Macogneur obscur, vraiment super sympa, et c'est une illustration qui rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. C'est vrai que tout le monde se battait limite pour l'avoir. C'est comme beaucoup d'autres cartes de Rocket. Parce que franchement c'était hyper classe, c'était le début des obscurs et tout ça. Donc voilà, le petit Galopa, celle-là c'est pas une holographique. Derrière le petit Ramolos, franchement il est trop mignon, celle-là ça fait plaisir de regarder d'anciennes cartes. C'est pareil, le Galopa il est tellement imparfait que c'en est tellement joli. Le Ponyta, voilà, c'est trop beau. Le Ramolos, c'est du dessin, c'est simple, c'est beau, c'est waouh. Le Flagados obscur, franchement celle-là, waouh, pareil, c'est que de souvenirs. Le petit Magnéti, hop, le magnéton obscur juste derrière. Oh, ça fait tellement plaisir de revoir ça. C'est vraiment super. Le Tanmorve, derrière le gros Tanmorve, super. Ça c'est pas une holographique, il faudrait que j'essaie de les trier, peut-être de les mettre directement dans un classeur. Donc voilà, le petit soporifique, le hypnomade holographique, tout simplement sublime. Du coup, c'est pas je pense pas que ce soit les éditions 1. Je sais pas trop comment on voit sur le japonais. Peut-être que c'est sur le côté qu'on voit là aussi. Mais même si c'est pas de l'édition 1, franchement, pour le prix, ça pouvait aller. Je crois que j'en ai eu pour à peu près 50 € dans les deux séries, parce que du coup, il y a deux séries. Donc après, je vous dirai pas quelle est l'autre série. Mais voilà, j'en ai eu pour 50 € dans chaque série. Donc derrière le petit Voltorb, c'est pour ça que je dis que j'ai pas du tout les moyens de m'acheter ça en français, parce qu'en français, vous pouvez les multiplier par 10, 20 le prix d'une série complète, pour, enfin surtout dans cet état-là. Donc voilà, le petit électrode, le Smogo, derrière le Smogogo obscur. Du coup, celle-là, elle est pas holographique? Je pensais qu'elle était holographique. Ah si, elle est holographique. C'est juste qu'il se voit très mal. D'accord. Bon, après, peut-être que je vais enlever ces pochettes-là. Ou peut-être pas, je sais pas, je verrai. Hop, le petit Magikarp, super. Pareil, de Rocket, le Léviator, le sacré fameux Léviator. Super, le Léviator obscur, il était vraiment trop beau. Enfin, il l'est toujours. Magnifique. Je l'ai en française, mais en très mauvais état. Derrière, le petit Evoli, super sympa. Hop, l'Aquali obscur. Franchement, trop belle celle-là. C'est de la peu commune. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient les mêmes signes de rareté que nous, avec les peu communes, communes et rares. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça se dit pas trop, mais du coup, aujourd'hui, les cartes japonaises, je crois pas qu'elles aient ce petit sigle là. Faudrait que j'essaye de regarder. Non, par exemple, sur celle-là, c'est marqué EBB. Je sais pas trop ce que ça représente. Bref. Donc, tac, le petit Voltali obscur, trop beau. Alors, ce Voltali là, franchement, avec celui de. C'est Jungle? Si, c'est celui de Jungle. Franchement, celui de Jungle, il déchire. C'est là où c'est vraiment un véritable hérisson. Ça, c'était vraiment une carte que je kiffais dans la cour de récré. C'était vraiment trop magique. Derrière le petit Pyroli obscur. Magnifique. Waouh. Franchement, super. Le petit Porygon qui me dit rien du tout. Par contre, celui-là, c'est bizarre. Après, il y a peut-être des cartes qui n'étaient pas dans les séries de base. Après, il faudrait que j'aille vérifier. Je sais que par exemple, la deuxième série que j'ai, il n'y a pas autant de cartes que dans la française, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a dans les séries françaises, du coup, certaines rares. Du coup, comme le Léviator existe en holographique et en pas holographique. Donc, je crois que sur la japonaise, il n'y a tout simplement pas de double. En tout cas, en holographique et non holographique. Donc voilà. Donc ici, on se retrouve avec le mini Draco. Le Draco, sublime. Le Dracolos obscur, waouh, ça c'est de la carte. Ça c'est de la carte, elle est trop belle. Je sais pas c'est quoi cette baisse de luminosité, c'est un petit peu chiant. Voilà. En tout cas, elle est sublime. Dracolos obscur. Là ça doit être Giovanni. Même les petits traîneurs de l'époque, franchement superbe. Hop. Après je pourrais pas vous dire c'est quel traîneur. Réveil forcé peut-être ça, j'en sais rien. De toute façon, au pire, je vais peut-être pas m'enliser dans des
dans des explications alors que je n'en sais strictement rien. Je ne parle pas japonais. Ah tiens, une petite holographique entraîneur. Je sais pas si celle d'avant c'était pareil. Non, pas du tout. Du coup voilà, une petite holographique trainer. Je savais pas qu'il y en avait. C'est peut-être du coup spécial au Rocket Jap. Hop, je sais pas si celle-là elle est... Ah si, elle est holographique elle aussi. Super. Hop, la petite énergie. En holographique aussi du coup. Superbe. Magnifique. Hop, le petit Abra. Le Kadabra. Et le Alakazam. Franchement, celle-là, elle n'est pas tout simplement mortelle. À part celui de base, après le deuxième meilleur Alakazam, c'est celui-là, c'est celui de Rocket. Il est trop beau. Hop, derrière une autre petite traîneur. Le Machoke. Et là, on attaque la deuxième série, ça y est, je vous avais été un petit peu spoil, c'est la série Fossile. Donc je sais pas comment ça a été trié, bon, c'est pas grave, on va découvrir au fur et à mesure. Donc le petit abo, magnifique. Le Arbok, je crois qu'en plus il était holographique. Enfin, il y en avait une qui était holographique du coup dans le fossile français. Hop. Derrière le petit Raichu, magnifique, c'est holographique. Superbe. Ah non, après vu que c'est une peu commune, je sais pas si elle était holographique finalement dans la série française. Je sais pas. C'est vrai qu'entre... Je sais pas s'il n'y avait pas Grotanmorve aussi qui était holographique, mais Grotanmorve, il n'était pas... C'est pas de la même série. Alors, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Bref. Du coup, le petit Raichu. Le Sablero, magnifique. Le Nosferalti. Nosferalto. Derrière, le Psycho-Quack. Alors, celle-là avec son petit bec qui n'était pas blanc. Franchement, trop belle celle-là. Le Aquaquack. Celle-là, j'ai pas envie de raconter de conneries, mais non, elle était pas holographique, elle. Le Tentacool, superbe. Tentacruel, magnifique, magnifique. Racaillou, Gravalanche, le petit Grolem. Du coup, Gravalanche et Grolem sont tous les deux des peaux communes. D'accord, pas de souci. Ramolos, celle du coup de génération. C'est bizarre du coup de dire ça. Après, c'est quand même des vieilles cartes. Après, c'est des rééditions. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir quand même des rééditions dans très peu de temps. Du coup, du Dracofeu, du set de base, dans une nouvelle série. Je sais pas si ça va pas être la XY12. J'ai vu ça sur Pokédex, je crois. Donc du coup, ça peut annoncer du très lourd. Et oui. Derrière le petit magnéton holographique, celle-là, elle est sublime. Sublime. Mortelle. Elle est trop belle. Le Tanmorve. Ah si, je me disais bien qu'il y avait un gros Tanmorve qui était holographique. Donc voilà, du coup c'est dans la série Fossile. Magnifique ce gros Tanmorve. Enfin magnifique. C'est simple, mais vu que c'est d'époque, la nostalgie me fait dire ça. Le Coquillas derrière. Le Crustabri. Oui, superbe aussi. C'est vrai qu'à l'époque il n'y avait vraiment pas beaucoup de PV quoi. 50 PV pour un Crustabri. Voilà, il en a autant qu'un Machoke quoi. Derrière le Fantominus, il en a même autant que Fantominus. C'est très peu. Magnifique Fantominus. Celle-là par contre ne me dit rien par rapport à la série Fossile française. Ce Spectrum là par contre me dit tellement de choses. Magnifique. Vraiment trop belle. Waouh. Elle pète. Derrière le Ectoplasma. Sublime aussi. Waouh. Tant de souvenirs. Le Hypnomade. Normal. Ah, toutes les holographiques commencent à s'enchaîner. Le petit Krabi. Le Krabos derrière. Superbe. Krabos, un Pokémon qu'on voit vraiment très peu. Et pourtant, c'est un Pokémon que j'adore. Le Kikli derrière. Franchement, il déchire tout. Le Smogogo. Paf. Le petit Hippotrampe. Hippocéan. Le Magmar. Ah, le fameux Magmar. Superbe. Ça aussi, c'est un super Pokémon. Le Loclas. Waouh. Elle envoie du lourd, elle aussi. Superbe. Le Métamorphe. Il ressemble vachement à celui de Frontier Franchie. Enfin, dans le même délire en tout cas. Il est vraiment magnifique. Comme holographique, c'est vraiment superbe. Amonita.
Hop, le Ammonistar, qui du coup n'est pas brillante, mais de toute façon, vu que c'est de la peu commune, c'est pas brillant. Kabuto, le Kabutops, sublime celle-là. Waouh. Ça, ces cartes-là en français valent tellement cher. C'est limite le Ptera en neuf vaut la série entière en japonaise. Je parle bien sûr en français, peut-être édition. Hein. Mais en tout cas, ouais. Ça coûte horriblement cher le fossile aujourd'hui. Donc voilà, le petit Ptera, sublime. Articodin. Donc voilà. Mortel. Le Elector que je vous avais déjà présenté du coup en version française édition 1. Superbe. Sulfura, donc voilà, on aura eu les 3 oiseaux légendaires. Magnifique. Derrière le Dracolos. Magnifique aussi. Donc, du coup, on aura eu 2 Dracolos, super. Le Mew, qui du coup, dans la série fossile japonaise, n'est pas une promo. Enfin, dans la série fossile japonaise, en fait, ça veut rien dire. En gros, en France, c'était une promo. Et du coup, au Japon, elle faisait partie de la série fossile. Voilà, peut-être que c'est un petit peu plus clair. Franchement, elle est magnifique. Je ne l'ai même pas en française. Elle est sublime. Il faut vraiment que j'essaie de mettre ça dans mes petits classeurs. Ça pourrait donner super bien. Du coup, là, on attaque les petits traîneurs. Hein. Je vais passer comme ça. Si vous voulez regarder, vous pouvez vous arrêter. La vidéo, quand même commence à durer un petit bout de temps, 16 minutes. Ah, voilà, là, on commence à attaquer du lourd, du très lourd. Le Salamèche, sublime. Le Reptincelle, franchement, j'ai jamais vu un aussi beau Reptincelle que dans la série Rocket. Il est tout simplement parfait. Il y a vraiment une démarche de tueur. Il est magnifique. Derrière, le Dracofeu obscur qui nous tourne le dos un petit peu comme dans la Full Art étincelle. C'est vraiment super sympa. J'adore. En tout cas, elle est magnifique. Le petit Carapuce. Le Carabaf obscur, je crois. Je sais plus. Je sais pas si c'est l'obscur celui-là. Et du coup, le Tortank obscur. Donc celle-là, voilà. Ça pète. Comme le Dracofeu. Sublime. Voilà pourquoi j'adore ces séries. Donc là, super content de les avoir. Donc là, on est reparti quand même sur la série Rocket. Hein. Faut suivre quand même. Vu comment j'ai trié ça comme mes pieds. Alors, du coup, le petit Ratata. Le Ratata qui, elle, est une commune aussi. Voilà. Le Abo. Le Arbok. Mais voilà, je me disais bien qu'il y avait une Arbok qui était holographique. Mais c'est dans la série Rocket. Super. Là, ça devait être le fossile. Donc magnifique ce petit Arbok holographique. Derrière le Nosferapto du coup en holo. Superbe. Mystherbe. Ortide. Le petit Rafflexia. Peut-être que j'affectionne un petit peu moins vu que, je sais pas, c'était pas mon holographique préféré à l'époque en tout cas. Topiqueur. Derrière le trio Piqueur qui lui par contre est sublime. Elle est vraiment trop belle. Hop, qui atterrit dans une chambre carrément, pourquoi pas. Le Miaous Persian qui a vraiment une super grande classe, en tout cas dans cette posture là, il est vraiment trop beau. Hop, derrière le Psycho Quack, Aqua Quack, sublime aussi cette Aqua Quack, je préfère celle de Rocket du coup que celle de Fossile. Le Feurosinge et Colossinge. Bon, ça c'est pareil, c'est un Pokémon qu'on voit vraiment très peu. Donc, ouais, là on a rendu quand même 18 minutes de vidéo. Ça commence à faire beaucoup. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Comme j'en ai pris plein les yeux, c'était vraiment mortel. J'étais super content. Du coup, voilà, c'était la petite présentation de la série du coup Rocket et Fossile en japonais. Donc oui, je crois que je vous l'ai dit, j'en ai eu pour 50 € par série. Après, plus les frais de port qui ne m'ont pas été offerts bien sûr. Donc franchement, je sais pas si ça valait vraiment le coup. Mais rien que pour le plaisir des yeux, ça me fait super plaisir de les avoir en ma possession. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis à la prochaine, sûrement pour un petit batrachat. Et j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si ça pourra vous plaire ou pas, mais voilà. En tout cas, je vous réserve un petit truc spécial. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!